Bonjour, je m'appelle Delphine Delassus et j'ai créé ce podcast intitulé Des mots sur les mots afin de vous partager mon expérience clinique sur les différentes consciences du vivant. Je suis vétérinaire spécialisée en acupuncture et en ostéopathie. Je fais bien sûr de la médecine interne et ma grande passion est d'aller traiter l'origine des maladies et de comprendre comment lire à l'intérieur des corps vivants. Ce partage me permet de participer à un éveil des consciences sur le vivant. À travers les différents podcasts, j'aimerais vous présenter des livres qui m'ont grandement intéressée, certains cas de mes expériences cliniques où j'ai pu réaliser des synthèses sur ce que m'offrait le vivant, et également des anecdotes de cas vus en cabinet et qui m'ont grandement éclairé sur les consciences animales ou sur leur pathologie. Les animaux ont beaucoup à nous apporter là-dessus et sur nos propres compréhensions également. Alors, comment lire à l'intérieur des corps? Comment j'accède à tout cela? Beaucoup de gens me le demandent. J'ai beaucoup développé mon ressenti depuis plusieurs années. Voilà maintenant 8 ans que j'exerce la médecine vétérinaire et 6 ans que je pratique énormément l'acupuncture et l'ostéopathie, et j'ai d'ailleurs créé ma propre structure qui s'appelle Au-delà des mots pour me mettre à mon compte. Dans mes ressentis, j'ai fait au cours de mes différentes expériences cliniques des synthèses grâce à mon quotidien qui me permet de développer plusieurs voies d'accès pour écouter les animaux. Donc tout d'abord, j'ai la médecine chinoise via les méridiens. Les méridiens sont des circulations d'énergie en surface du corps qui, tel un filet à la surface des différents organes, me permet d'accéder à l'information qu'il y a à l'intérieur. Les méridiens en surface, par exemple l'estomac, qui est situé sur le membre extérieur, le membre postérieur, en extérieur du membre, me permet de savoir comment se porte l'estomac à l'intérieur du corps. Ces différentes voies d'accès me donnent également sur quel plan est bloquée la dysfonction. Par exemple, ça peut être un plan physique comme un plan émotionnel. J'ai également accès au tissu interne via les fascias. En ostéopathie, on désigne les fascias comme étant un tissu conjonctif qui relie un peu l'ensemble, qui entoure l'ensemble des organes, et l'ensemble des fascias sont eux-mêmes reliés entre eux, un peu comme une grande toile d'araignée, qui nous permet d'avoir accès aux dysfonctions de manière assez rapide. Là, on accède directement à l'intérieur et c'est un peu comme un drap sur lequel il y aurait une pierre. Et en accédant un peu aux tensions du drap, on permet de localiser la pierre. C'est une technique complètement différente de la médecine chinoise, mais complètement complémentaire. Alors donc, lors des soins, on a un animal qui est en réalité un disque dur émotionnel externe. Je les appelle comme ça parce que vraiment, ils captent beaucoup, beaucoup de choses de leur environnement et notamment de leurs gardiens, où on peut lire du coup en surface via leurs méridiens et également en interne. Alors comment se lie la dysfonction? Donc tout respire au sein des corps et une stagnation est vite détectée pour être levée selon le plan où elle a été créée. C'est-à-dire que si vous avez mal au ventre et que la cause est émotionnelle, c'est un traitement émotionnel et non pas un traitement physique qui va résoudre le problème. Donc, on peut avoir des boules au ventre liées à un décès ou liées à un stress de séparation qui entraîne une perte d'appétit. La perte d'appétit se traitera en traitant l'émotionnel. Ou encore, on peut avoir une boiterie de l'épaule liée à une tension dans le cœur et au niveau du thorax qui est, pareil, associée à une séparation. Donc la boiterie peut être corrigée, mais l'origine de la boiterie est en réalité la tension dans le cœur. On dit que l'agresseur est rarement celui qui crie, et donc la douleur n'est pas toujours à l'endroit du lieu qui la cause. Donc au cours de ma pratique, je prends en compte différents systèmes. Donc pour moi, on a 3 systèmes au cours d'un soin, 3 interfaces d'écoute. On a l'animal, qui est vraiment, on va dire, la cible lors du soin. On a le lien avec son humain, à la fois corporel et énergétique, hein. On a vraiment des similitudes.
Et on a le thérapeute. Le thérapeute qui a également ses propres filtres et ses propres capacités d'écoute selon ce que lui a développé en référentiel. Donc pour moi, il y a trois différentes prises en charge. Il y a le corps, ce que le corps sait du problème. Donc là, c'est d'écouter via les différents outils décrits plus haut. On a les considérations du problème par le gardien, c'est-à-dire que parfois entre ce que le corps de l'animal veut dire et ce pourquoi l'animal est là, on a des différences. Et on a également les croyances ou les difficultés associées au problème par le vétérinaire ou par le thérapeute qui regarde l'animal. Donc on a bien sûr plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans la prise en compte du problème. Pour ce qui est en plus du problème, je voulais préciser qu'il existe des chaînes de dysfonction. On parle d'enchaînement de rétention, c'est-à-dire que quand il y a un événement qui crée un trauma, quand on va revivre ce trauma dans une autre circonstance proche de cet événement, ça va recréer une dysfonction. Et donc, on peut avoir une succession comme ça de rétention qui viennent en réalité d'une dysfonction primaire, mais qui n'est pas accessible à la première séance. Donc, on a souvent des points communs, mais c'est un phénomène de couche qui s'installe, et donc il faut parfois plusieurs séances pour atteindre cette dysfonction primaire à la manière de couche d'oignon. Donc l'origine des problèmes qui sont générés au sein d'un corps peuvent être très diverses. On peut avoir des facteurs externes, purement physiques, comme un trauma, des parasites, on peut avoir un empoisonnement, on peut avoir des besoins primaires non satisfaits. Un chien enfermé dans une cage qui n'a pas d'eau, bah ouais, ça crée des problématiques physiques. On a également des facteurs externes qui sont externes dans le sens n'appartiennent pas à l'animal, donc un lieu de vie qui est toxique, chargé en énergie. On peut avoir des humains qui eux sont pas bien, et donc l'animal fait éponge. Et on a également des facteurs internes propres à l'animal, propres à sa race, propres à son caractère, propres à son vécu. Et donc, on a vraiment pour moi deux dichotomies à faire entre l'externe et l'interne, sachant que les voies d'accès utilisées nous permettent de les différencier. Voilà, c'était une petite approche de comment je travaille et de comment le corps vivant peut parler. Donc, au cours de ces podcasts, j'essaierai de vous faire partager ma passion et toutes mes découvertes très intéressantes que j'ai au cours de ma pratique. Donc, c'est avec plaisir que je vous parlerai dans un prochain podcast de comment aborder le deuil chez à la fois le gardien ou un deuil lié au congénère. Et nous reviendrons également sur beaucoup de sujets tels que des liens, les impacts autour de la santé, les liens que l'animal a autour de lui. Je vous expliquerai en profondeur comment, via la médecine chinoise, on a accès à vraiment l'émotionnel animal. Et bien sûr, toutes les plans d'âme et les problématiques un peu cachées que l'on peut traiter avec l'ostéopathie ou la médecine chinoise. Voilà, merci et à bientôt. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Au-delà des mots, ou sur Facebook, au nom de Docteur Delassus Delphine, vétérinaire acupuncteur. Merci.